l'actualité a été marquée par l'annonce d'un possible divorce entre Glencore et la République démocratique du Congo. Le groupe international basé en Suisse et qui est spécialisé dans la production et le commerce des matières premières a démenti cette information chez Reuters selon laquelle elle aurait mandaté une banque ou une société de conseil pour une vente totale ou partielle de ses actifs dans le pays d'Afrique centrale. Cependant, Glencore a confirmé avoir rejeté en 2024 une offre qu'elle n'avait pas sollicitée de la part d'un investisseur du Moyen-Orient. C'est le genre d'indice qui suggère que même si il n'y a pas une volonté de partie de la RDC, l'idée d'une cession d'actifs dans ce pays ne serait ni dans l'ordre de l'impossible et encore moins dans l'ordre du scandale. L'intérêt des pays du Golfe pour les ressources congolaises est réel. L'Arabie saoudite, en 2024, janvier précisément, a signé un protocole d'accord avec les autorités de Kinshasa afin de sécuriser son approvisionnement en minéraux stratégiques. Cela pourrait se passer à travers l'exploration, mais aussi l'exploitation et la production. Sur les marchés internationaux, l'idée d'un départ des Glencore n'a pas forcément déplu à tout le monde. D'ailleurs, après la publication du Financial Times qui annonçait justement cette discussion pour un probable départ, la valeur de l'action des Glencore a augmenté de 4,8% et même malgré le démenti, elle a quand même terminé en hausse de 3%. Certains investisseurs, effectivement, prendraient très bien si jamais l'entreprise quittait pour des questions, des risques réputationnels. Il faut le dire, hein, la RDC, c'est un pays plein d'opportunités, mais Glencore traîne encore ce passif où on lui a demandé de payer une amende de 152 millions de dollars pour corruption en RDC, mais aussi le fait que l'administration lui a revendiqué 895 millions de dollars de taxes non payées sur des redevances qu'elle versait à un de ses partenaires d'affaires. Par ailleurs, la production est en train de décliner. Les mines de Kamoto ou de Mutanda ont ensemble produit 224 500 tonnes de cuivre en 2024. C'est une baisse de 7% après moins 5% en 2023. La production de cobalt est aussi en chute, 10% en moins en 2024 pour seulement 35 100 tonnes et c'est la plus forte baisse depuis 2022. Aujourd'hui, il y a des licences qui ont été prolongées. Kamoto jusqu'en 2039 pour 15 ans et Mutanda jusqu'en 2037. Donc, Glencore peut encore exploiter, selon ses évaluations préliminaires, jusqu'à 3,8 millions de tonnes de cuivre et 1,2 million de tonnes de cobalt. Mais la pression des actionnaires pourrait relancer le débat sur une éventuelle cession, surtout que les permis qui restent actuellement n'ont plus une durée de vie aussi prolongée.